Deuxième exercice, encore des polynômes. Alors, première question. Question toute simple, calculer P2, P3, P4. Bon, bah, P2, c'est x P1 moins P0, c'est-à-dire x carré moins 2. Hop, ça, c'est réglé. Ensuite, on nous demande P3. P3, c'est x P2 moins P1, c'est-à-dire x facteur de x carré moins 2 que je viens de calculer, moins P1, P1 c'est x, c'est-à-dire x cube moins 2x, donc moins 3x. Ok. Passons à P4. C'est donc xp3 moins p2, c'est-à-dire x facteur de x cube moins 3x, moins x carré moins 2, donc moins x carré plus 2, c'est-à-dire x puissance 4, moins 3x carré, moins x carré, donc moins 4x carré, plus 2. Deuxième question. Déterminer le degré et le coefficient dominant de Pn. Bon. Alors, en regardant ça, donc P4 est de degré 4, P3 est de degré 3, P2 est de degré 2, P1, on nous le donnait, il est de degré 1, P0, il est de degré 0. Donc, il semble que le degré de Pn soit égal à n et que pour n supérieur ou égal à 1, le coefficient dominant soit 1. Bon. Donc, on va montrer. Montrons que pour tout n appartenant à n étoile, Pn égale x puissance n plus un certain polynôme Qn, où le degré de Qn est inférieur ou égal à n-1. De cette façon, on dit à la fois que Pn est de degré n et que son coefficient dominant est égal à 1. Évidemment, on va montrer ça par récurrence, donc on initialise. Initialisation. Comme on a une récurrence, on a une formule de récurrence double, il va falloir faire une récurrence d'ordre 2. Donc P1, c'est x plus le polynôme nul. Donc la proposition, alors je vais appeler Pn, non, je vais éviter le Pn, je vais appeler Qn cette proposition, Qn aussi, Hn. Alors, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, Hn hop, est vrai. Donc H1 est vrai. P2, c'est x carré moins 2. Donc H2 est vrai. Ici, j'ai bien un polynôme de degré moins l'infini, donc de degré inférieur ou égal à 0, ça marche, pas de problème. En fait, a priori, même le degré semble de degré strictement plus petit que n-1, mais on n'a pas besoin de cette information. Donc, hérédité. Je considère un entier n, étoile, tel que Hn et Hn plus 1 sont vrais. On a donc Pn, c'est x puissance n plus un certain Qn avec le degré de Qn inférieur ou égal à n-1. Pn plus 1, c'est xn plus 1 plus un certain Qn plus 1 avec le degré de Qn plus 1 inférieur ou égal à n. Très bien.
Donc je vais m'intéresser à Pn plus 2. D'après mon hypothèse de récurrence, enfin d'après pas mon hypothèse de récurrence, mais d'après la formule de récurrence qui définit ma suite de polynômes Pn, c'est x Pn plus 1 moins Pn. C'est-à-dire x facteur de x puissance n plus 1 plus Qn moins x puissance plus Qn plus 1 moins x puissance n moins Qn. J'ai donc du x puissance n plus 2 plus x Qn plus 1 moins x puissance n moins Qn. Or, le degré de x Qn plus 1, c'est 1 plus le degré de Qn plus 1, c'est donc inférieur ou égal à n plus 1. Pas de problème là-dessus. Le degré de x puissance n, c'est n, et le degré de Qn est inférieur ou égal à n. Donc posons Qn plus 2 est égal à Qn plus 1 moins x puissance n moins Qn. On a bien le degré de Qn plus 2 qui est inférieur ou égal au max des 3 degrés. Max alors de n plus 1 et de n, c'est-à-dire max, c'est-à-dire en fait inférieur ou égal à n plus 1. Donc on a bien Pn plus 2 égale x puissance n plus 2 plus un certain Qn plus 2 avec le degré de Qn plus 2 inférieur ou égal à n plus 1. Donc Hn plus 2 est vrai. Je n'ai plus qu'à conclure. Par principe de récurrence, double, pour tout n appartenant à n étoiles, Pn est égal à x puissance n plus Qn, alors Qn de x plus Qn, avec le degré de Qn inférieur ou égal à n. Et donc, conclusion de tout ça, conclusion générale de la question, le degré de Pn est toujours égal à n, et si n égale 0, Pn a pour coefficient dominant 2, si n supérieur ou égal à 1, Pn a pour coefficient dominant Voilà ce que l'on peut dire de tout ça. Alors vous remarquez que la récurrence ne donnait pas directement la conclusion de la question. Mais j'ai fait une récurrence qui me montrait une propriété dont j'ai pu déduire la réponse à la question. Question 3. Montrer que pour tout z appartenant à C étoile, Pn de z plus 1 sur z est égal à Zn plus 1 sur Zn. Évidemment, là on va montrer ça par récurrence. Soit Hn, la propriété, pour tout z appartenant à C étoile, Pn de z plus 1 sur z est égal à z puissance n plus 1 sur z à la puissance n. On initialise. Donc là aussi, dans la mesure où Pn nous est donné par une relation de récurrence double, il va falloir faire une récurrence double. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand même très très souvent. Pour n égale 0, je me donne un z appartenant à C étoile, et j'ai Pn, alors P0 de z, ça vaut 2, et
z à la puissance 0 plus 1 sur z à la puissance 0, c'est 1 plus 1, ça vaut 2 aussi. Donc, h0 est vrai. On va vérifier pour n égale 1. Hop, je me donne z appartenant à ces étoiles. Et j'ai P1 de z plus 1 sur z. Alors P1 c'était quoi? Maintenant P1 c'est x. Ça vaut z plus 1 sur z, donc c'est-à-dire z à la puissance 1 plus 1 sur z à la puissance 1. C'est encore plus simple. Donc H1 est vrai. L'hérédité. Je me donne un entier n. Dans n, cette fois je peux prendre n dans son intégralité, tel que Hn et Hn plus 1 sont vrais. Je vais donc calculer Pn plus 2 de z plus 1 sur z. J'applique ma formule de récurrence. C'est donc z plus 1 sur z, facteur de Pn plus 1 de z plus 1 sur z, moins Pn de z plus 1 sur z. C'est-à-dire, par hypothèse de récurrence cette fois, z plus 1 sur z, facteur de z puissance n plus 1 plus 1 sur z puissance n plus 1, moins zn plus 1 sur z à la puissance n. Donc j'ai mon hypothèse de récurrence double. Je développe, je vais donc avoir du z à la puissance n plus 2, plus 1 sur z à la puissance n, plus z à la puissance n, plus 1 sur z à la puissance n plus 2, moins z à la puissance n, moins 1 sur z à la puissance n, et il ne me reste que z à la puissance n plus 2, plus 1 sur z à la puissance n plus 2. Donc, Hn plus 2 est vrai. Conclusion. Par principe de récurrence, double, pour tout z appartenant à C étoiles, Pn de z plus 1 sur z est égal à z puissance n plus 1 sur z à la puissance n. Encore une question de terminer. Question 4. En déduire que pour n appartenant à n et θ appartenant à r, une expression simple de Pn de 2 cosinus θ. Donc je me donne n appartenant à n et θ appartenant à r, Pn de 2 cosinus θ, c'est Pn de cosinus θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2, multiplié par 2, j'ai donc exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, ce qui s'écrit aussi Pn de exponentielle iθ plus 1 sur exponentielle iθ, c'est-à-dire exponentielle de inθ plus 1 sur exponentielle de inθ, c'est-à-dire exponentielle inθ plus exponentielle de moins inθ, c'est-à-dire 2 cosinus de nθ. Et donc, pour tout n appartenant à n, pour tout θ appartenant à r, Pn de 2 cosinus θ est égal à 2 cosinus de nθ. Encore une question de terminer. Question 5. Déterminer les racines de P et sa décomposition en facteurs irréductibles dans C. P est de degré n. Donc, admet n racines dans C. Éventuellement, certaines sont les mêmes, hein, ça on n'a pas cette information-là. Et on va chercher ces racines parmi celles pour lesquelles cosinus nθ est égal à 0. Résolvons. 2 cosinus de nθ égale 0. Ça revient à dire que cosinus de nθ est égal à 0, c'est-à-dire
que nθ est congru à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire que θ, alors c'est-à-dire que nθ est égal à, c'est-à-dire que, je vais dire les choses comme ça, il existe k appartenant à z, tel que θ, on va mettre nθ d'abord, est égal à pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire qu'il existe k appartenant à z, tel que θ, c'est pi sur 2n, plus k sur n, pi. Et donc, j'ai en fait toutes mes racines. Donc, cosinus nθ égale 0, si et seulement si θ appartient à l'ensemble qui est là, donc les pi sur 2n, plus k pi sur n, avec k qui appartient à 0, n-1. Cet ensemble contient bien n valeurs distinctes. Et donc, on a donc, pour tout cas appartenant à 0 n-1, cosinus de n multiplié par pi sur 2n plus kpi sur n égale 0. Donc, pour tout cas dans 0 n-1, p de cosinus de pi sur 2n plus kpi sur n est égal à 0, puisque ce qu'on a dit ici, hein, c'est que quand on a cosinus de nθ qui vaut 0, c'est que p, alors j'ai oublié le 2 cosinus, comme p a exactement une racine et que son coefficient dominant est 1. Alors ici, là, en fait, je vais encadrer ça parce qu'on a déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'on a nos n racines. Eh bien, P égale le produit pour k allant de 0 à n-1 des x moins 2 cosinus de pi sur 2n plus kpi sur n. Normalement ici, il faudrait multiplier par le coefficient dominant, mais comme le coefficient dominant c'est 1, c'est réglé. Et on a terminé cet exercice.